France Maghreb 2. Bonjour et bienvenue dans l'émission Parler Bien-être et Réussite. Bonjour Medjahed, comment tu vas? Oui, bonjour Rinda, ça va très très bien, merci beaucoup. Comme tous les dimanches, en plus il fait beau aujourd'hui. Oui, super beau. Il fait chaud. On sait plus comment s'habiller, hein. Ça y est, ouais, c'est l'été indien. Ah ouais, il y a des jours il fait froid, t'as un petit rhume, après Oui. il fait chaud. Voilà, c'était le point de vue météo avec Rinda. Je rappelle que Rinda vous propose sa météo tous les jours. Non, je suis pas Madame Soleil, hein. Non, pas du tout. Très bien. En tout cas, merci de nous écouter, hein, comme chaque dimanche sur France Maghreb 2. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour 2 heures, 2 heures de bonheur, d'échange, d'émotion. On apprend énormément, hein, pendant cette émission. N'est-ce pas, Medjahed? Toi, t'aimes bien apprendre, hein? Ah bah, il faut, hein. Le savoir est une arme. Exactement. Eh oui. Exactement. Alors, au sommaire aujourd'hui, nous recevrons Tariq Benouarka, qui est un compositeur, librettiste. Il nous dira ce que c'est, hein, que librettiste, créateur de spectacles et d'opéra. Il va t'emmener, vraiment, il va te... Mon Dieu. Décidément, je sais pas pourquoi, mais Rinda adore l'opéra. Je sais pas, elle a pris une passion pour l'opéra. Non, mais j'ai toujours été passionnée par l'opéra. De toute façon, tu ne connais pas toutes mes facettes, c'est oui. tout. Je ne te dis pas tout, je ne te dis pas tout. Ah oui, j'entends bien, oui. Ah oui, il est multi-instrumentiste, pianiste, joueur de oud. Tu connais le oud? Ah ça oui. Ah, c'est merveilleux ça, hein. Tout à fait. Il a ramené son oud avec lui? Non, dommage. elle va pas se trimballer avec... Ah oui, voilà. mais bon. Ouais, mais c'est bien. Et aussi de percussion, donc il viendra nous parler de ses différentes passions artistiques et surtout ses créations d'opéra. Nous recevrons ensuite une écrivaine tunisienne, Aïdan Adam, qui est auteure d'une romance. Oh là aussi, c'est inspiré par les problèmes de société, dont le titre est La promesse de la lune, une belle histoire d'amour en perspective, avec beaucoup de problèmes de société dans cette romance. C'est très très intéressant d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a voulu faire découvrir à nos auditeurs cette belle romance. Nous aurons aussi le plaisir d'avoir un instant beauté, hein, tu connais très bien Founé, hein. Founé Diarra Diop, qui est grâce à elle, je suis moins moche maintenant. Ah ouais, c'est sûr. Bon. Bah justement, tu seras encore moins moche aujourd'hui parce qu'elle va te donner des conseils pour camoufler tes cernes. Ah bah super. T'as vu? Ah, je suis gentille, hein. Ouais, vraiment, merci. Je pense à toi. Tu penses vraiment à moi, tous les jours, hein. Non, pas tous les jours, mais le dimanche, oui. Ouais, bah voilà. Ça suffit quand même, non? C'est clair. C'est même un peu trop, non? C'est pas vrai, peut-être, c'est possible. Oh là là. En tout cas, pour tous les auditeurs qui veulent participer à l'émission, poser des questions, un seul et unique numéro de téléphone que Medjahed se fera un plaisir de vous donner. Oui, 0892 23 99 50 étoiles et le choix numéro 1, vous arriverez directement au standard. Exactement. Donc on redonne 0892 23 99 50. France Maghreb 2. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Pour mieux vivre ensemble. Pour mieux vivre ensemble. Vous êtes sur France Maghreb 2 dans l'émission Parler Bien-être et Réussite. Et tout de suite, place à notre invité Tariq Benouarka, compositeur, librettiste, créateur de spectacles et d'opéra. Il vient nous parler et nous faire partager son univers de la musique. Tariq, bonjour et merci d'être là avec nous. Bonjour, enchanté et merci de me recevoir. C'est un réel plaisir justement quand j'ai vu toutes vos compositions sur votre site et aussi sur des sites, hein, qu'on ne cite pas les noms. Vraiment, ce sont des on va dire des chansons. Des compositions vraiment merveilleuses et je voulais justement vous faire découvrir, c'est surtout ça le plus important, faire découvrir à nos auditeurs de nouveaux visages, des talents justement, parce que vous êtes un réel talent à faire découvrir. Alors Tariq, déjà avant de commencer, donc de vous poser des questions sur votre musique, ça veut dire quoi librettiste? Alors un librettiste, c'est quelqu'un qui va écrire le scénario d'un spectacle d'opéra. Le livret d'un opéra, il est composé, c'est tout ce qu'il y a de scénaristique, de dramaturgique. D'accord. Ça contient à la fois le scénario de l'histoire, comment chaque scène se déroule, le sens de l'histoire, le synopsis d'une histoire. Et comment elle se déroule, le découpage en scène, les personnages, leur histoire, leur trajectoire. Quand on écrit une histoire comme ça, pour un opéra ou pour un spectacle,
ou même d'ailleurs pour un roman, peut-être, ou pour un film. Ouais. On écrit on essaye d'avoir une véritable comment dire, comme les scénarios, vision, c'est ça, voilà, avec, exactement. ouais. Chaque personnage C'est a sa propre histoire et on l'écrit. Ça s'appelle la Bible des personnages. Et tout ça, ça compose le livret, c'est-à-dire tout ce qui concerne la mise en scène. Avec les émotions de chacun. Tout à fait. L'atmosphère. L'action et tout ce qui se chante ou ce qui s'échange en dialogue. D'accord. Avec. D'accord. Au moins comme ça, on saura ce que ça veut dire librettiste. Tu savais, toi, Medjed? Absolument pas. Bah voilà, c'est pour voilà. ça que j'ai posé Super. la question parce J'ai que bien fait de venir. on en apprend tous les jours. Bah oui. Alors, donc. Quel instrument de musique vous plaît le plus? Parce que vous jouez du piano, vous jouez de l'oud, vous jouez un peu de pas mal d'instruments de musique. Oui, quand on est compositeur de musique, on commence généralement à pratiquer la musique comme instrumentiste, souvent avec un instrument de prédilection. Pour moi, ça a été le piano. D'accord. Et puis on s'enrichit en touchant à d'autres instruments, le oud, moi pour ce qui me concerne, et puis d'autres instruments, un peu de guitare, des percussions et différentes choses, parce que parfois on est seul dans son studio et on découvre. Et puis la pratique d'un deuxième instrument de musique pour un instrumentiste professionnel, c'est bizarre, mais pour les gens qui font pas de musique, qui comprennent pas forcément, mais ça permet de mieux pratiquer son instrument principal. C'est une façon de comprendre mieux. Pour revenir mieux sur sur l'instrument de base. On peut dire que vous êtes autodidacte? Non, pas vraiment. Parce que j'ai fait des études musicales, et le conservatoire et des études très classiques et très conventionnelles, on va dire. Mais j'ai aussi pratiqué la musique professionnellement depuis mon enfance. Et donc du coup, j'ai reçu cette formation-là de travailler dans le métier, quoi. Donc, quelle que soit l'école à laquelle on appartient, il y a toujours une part dans la musique. Il y a beaucoup l'essentiel est sur le terrain. C'est ça. Mais qu'est-ce qui vous a poussé à travailler dans le domaine artistique et surtout la création d'opéra, en fait? C'est un cheminement dans la vie. J'ai commencé comme musicien auprès de nombreuses personnalités de la musique. D'abord comme musicien accompagnateur et musicien arrangeur, musicien de studio, musicien de scène. Et j'ai toujours eu envie d'écrire de la musique. Bon, quand on veut vivre de quelque chose et qu'on veut le faire pleinement, il faut assumer. Donc j'ai mûri au fur et à mesure de mes expériences, mes capacités techniques, musicales, artistiques, etc. J'ai commencé par écrire des musiques de films, de documentaires, de publicité, des chansons, des arrangements pour différents artistes de la variété française ou internationale. Comme qui? On peut avoir des exemples? Un petit peu? Oui, bien sûr. Il y a de nombreuses personnes avec qui j'ai travaillé. Ça va de Françoise Hardy à Jacques No, à MC Solar, à Beyoncé, et puis de nombreuses personnalités du jazz, de la musique classique, du cinéma. J'ai fait beaucoup de musique. J'ai fait plus de 600 musiques de documentaires télé. J'ai fait les publicités de Lancôme, de Trésor, que beaucoup le parfum, connaît. Les pubs de adopteunmec.com. D'accord. Mais aussi de Saint-Moré. Ah, c'est vous, Saint-Moré? Oui. C'est vous le truc qui fait baby, c'est vous ça? De Saint-Moré. Aïe, c'est mon enfance, le Saint-Moré. C'est notre enfance. Et voilà, moi j'ai fait tout ça, j'ai fait différentes musiques de théâtre, je me suis intéressé à la scène musicale pure, la musique live, et puis aussi la musique avec le théâtre, la musique avec les jeux vidéo, la musique avec l'image de documentaire, l'image d'un film. Différents types de genres de films, l'écriture symphonique aussi, parce que moi je viens de ça au départ, je viens de la musique classique.
Et parallèlement, je suis natif d'Algérie. Je suis venu en France, j'avais 5 ans, et j'ai amené avec moi toute ma culture ce côté oriental, exactement, maghrébine, nord-africaine, et que j'ai ramené avec moi à l'intérieur de mes voyages, mes collaborations diverses et variées. Et pour un jour vouloir rassembler toutes mes passions, y compris celle de l'écriture, des textes. Moi, j'étais surtout musicien, compositeur, et dans l'opéra. L'opéra, pour moi, c'était pas une forme d'art dépassée, ancienne, que simplement quelques riches élitiste, un peu, voilà, mais c'était justement l'occasion de pratiquer cet art complet dans lequel on rassemble une histoire, une pièce de théâtre avec un grand thème et des personnages qui sont des chanteurs pour ce coup-là, qui vont jouer à la fois la comédie et chanter. Une action avec des décors, de la vidéo. Aujourd'hui, avec les moyens de la scène, on peut faire des choses extraordinaires. C'est vrai, Et puis de la musique avec toutes les possibilités que la musique peut exprimer avec un orchestre. Et alors ça, c'est sans limite. Et c'est un grand art que moi j'ai essayé de rejoindre en apportant d'abord l'orientalisme des orientaux et pas l'orientalisme des occidentaux. Je suis pas en opposition avec, mais au contraire, je trouve que c'est complémentaire. C'est un autre regard sur nous-mêmes, sur ce qu'on est, et le fait d'être français et maghrébin et arabe et musulman, une richesse. Et tout ça, c'est pas des oppositions, c'est au contraire des superpositions qui apportent à travers des individus une harmonie. C'est ça. Et cette harmonie, moi, je l'exprime à travers cette culture que je dirais être polygone, polymorphe, mais entière, vivante, et dans lequel il y a de la grande musique classique, on va dire. La grande musique parce que c'est de la musique qui a pas de genre. C'est la musique qui va droit au cœur, qui est une musique d'émotion. Qui touche. Voilà. Ça, moi, ça m'a touché. Je sais que ça toucherait Medjahed aussi. Et ça toucherait énormément de personnes. C'est comme un mariage, justement. Un mariage, une cérémonie entre le classique et l'oriental. Et c'est là où, en fait, c'est un message d'espoir et de vivre ensemble, où on se dit que c'est pas en opposition. Au contraire, ça peut être quelque chose de merveilleux. C'est un fait. C'est un fait, voilà. Ensuite, il y a les histoires que je raconte pour aller beaucoup plus vite et pour être plus concis et clair. Il y a les histoires que je raconte qui sont empruntées à la fois de l'Occident et de l'Orient, de nos imaginaires, qui sont à la fois importants, qu'il est important de partager aussi. Voilà, exactement, c'est ça, et c'est une transmission. Voilà, parce que on imagine toujours que les choses vont de soi, mais c'est en partageant. La culture occidentale, elle est très large, et elle est très large du fait, elle a trouvé cette largeur à travers le fait de pouvoir assimiler et exprimer toute son histoire et tous ces imaginaires qui peuvent être parfois très très différents les uns des autres, mais qui sont contenus dans une seule chose et défendus par des arts et des belles choses. Et moi j'ai envie de faire partager au public occidental, mais au public de la musique classique. Je fais pas c'est ça. Comment dire, il n'y a pas de nationalité au cœur et aux oreilles. C'est accessible à tous. Voilà, c'est universel. Ça. Voilà, exactement. La musique, c'est universel, et les thèmes qu'on partage sont aussi universels. Tariq, on va revenir après une petite pause musicale. Ça nous permettra de souffler, de respirer, et surtout de revenir sur les artistes qui vous ont le plus inspiré, parce que je suis sûr qu'il y a des artistes qui vous ont inspiré. Beaucoup. Bon, on reviendra. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Sur 91.3 FM. Sur 91.3 FM à Reims et toute sa région.
Vous êtes sur France Maghreb 2 dans l'émission Parler bien-être et réussite. Ah là là, mais Jed, Tu vas apprendre, moi je te le dis. Ah ouais, J'essaie d'apprendre à Hinda à faire la technique en même temps, voilà. Voilà, exactement. Mais t'inquiète, je vais apprendre. Ah ben non mais c'est pas mal là, tu vas voir, tu vas vite comprendre. Ah ouais, super. Ah ouais, Bon, en attendant, je suis avec notre invité quand même. Hein. Voilà. C'est l'émission de Tarek Benouarka, qui est compositeur, librettiste, créateur de spectacles d'opéra. Donc il vient nous parler de son univers. Tarek, la question que je vous ai posée, c'est quels artistes vous ont le plus inspiré? Alors, il y a plein de genres d'artistes qui m'ont inspiré. Il n'y a pas que des musiciens ou des poètes, mais il y en a beaucoup. D'accord. De différents mondes, pas que de la musique classique. Bien sûr, les grands de la musique classique, Mozart, Brahms, Verdi, Beethoven et tous les autres, tous les grands compositeurs, qui sont plus que des inspirations. C'est des livres qu'il savoir étudier quand on fait mon travail. Mais il y a aussi des grands poètes arabes, il y a aussi les grands orchestrateurs arabes, Abdel Wahab, et toute cette période d'Oum Kalsoum, Ouad al-Jazarili, et bien d'autres, Asmahan, tous les grands noms, mais aussi les grands poètes de l'Antiquité arabe, les grands soufis, tout ça, les Tan Nabi, plutôt des choses comme ça. Et puis l'art moderne aussi du Maghreb, les gens comme Kateb Yassine, et aussi occidental, toute la poésie romantique du 19e et du 20e siècle m'a beaucoup touché et inspiré, et le travail du théâtre, de la musique, du cinéma. Enfin, c'est l'histoire du monde, de la vie dans mon travail. Mon travail consiste à reproduire des choses, la grandeur et de la vie, qu'elle soit une grandeur sombre ou une grandeur lumineuse, et de la mettre en évidence sur une scène de théâtre avec de la musique et des grands chanteurs pour raconter des histoires qui parlent aux gens, de la manière dont on aime dans notre époque, dont on meurt dans notre époque, dont on espère dans notre époque, dont on a des espérances, quelles qu'elles soient, dans notre époque. Voilà. Et oui, alors il y a beaucoup de gens qui peuvent m'inspirer, parce que il y a plein de choses. J'imagine surtout en ce moment, dans la société actuelle dans laquelle on vit, comme vous dites, à la fois c'est la lumière et l'obscurité, hein, c'est les deux côtés. Bien sûr. Parce que l'individu, c'est lumière et obscurité. Hein. Ah bah oui, il y a une part de nous qui est. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de tout ça qui est quelque chose qui est un malentendu avec l'existence, mais ça c'est un malentendu qui n'appartient pas à une seule personne, ou peut-être même à une seule façon de penser, de régler. C'est à chaque fois que on vit, il y a une part de nous qui donne de la lumière aux autres, il y en a une qui en absorbe, et il faut que tout ça soit positif. Mais c'est le sens de la musique et du spectacle. Et les artistes sont utiles dans ce monde. Ah, exact. Pensez-vous justement que ce qui peut sauver le monde actuellement, c'est l'art? Le monde en général, oui, et le monde oriental en particulier. L'art et les femmes. La condition de la femme, pour moi, c'est la clé sine qua non de l'évolution de la Oumma Arabia et en général de l'Orient. Mais peut-être aussi de l'Occident, parce que derrière un féminisme affiché, il y a encore beaucoup d'inégalités, et on les comprend beaucoup moins quand on les aperçoit dans une société qui a des lois égalitaires que dans des sociétés qui n'en ont pas, quoi. Et c'est pas pour les excuser, celles-ci. Hein, bien sûr. Il y a du bon. Je vois la Tunisie formidable, qui commence à bouger. Ça fait bouger les lignes. Et je pense que les gens sont prêts à avancer à travers le monde pour tout ça. Surtout, oui, c'est ça, pour la liberté de la femme, c'est important. Et puis, on parle d'égalité, mais malheureusement, c'est vrai que, comme vous dites, hein, que ce soit dans l'Occident ou dans le monde oriental, la femme a toujours été mise soit à l'écart, pas
pour tous. Heureusement qu'il y a beaucoup d'hommes qui prônent la femme aussi. Puis cette liberté de la femme et de donner la parole aussi à la femme, de la laisser libre et de la laisser s'exprimer et de faire ses choix surtout. Ça c'est important. Mais voilà, c'est un vaste Sujet. c'est un vaste sujet à exploiter parce que effectivement il y a encore une fois plein d'hypocrisie, de malentendus, d'obscurantisme à déblayer, à effacer à travers. Et je pense que il faut libérer les paroles, libérer la parole et aussi permettre, je pense aussi à la classe masculine, si on peut dire ainsi, aux hommes en tout cas, de faire leur chemin qu'ils auraient dû faire depuis longtemps, dans leur compréhension de tout ça. Parce qu'il y a aucune prédisposition pour que la femme soit à l'inférieur de l'homme, quelle que soit la religion du monde. C'est ça. C'est bien parce que ça vient d'un homme, donc c'est même pas une femme qui s'exprime, et ça c'est important d'avoir le regard d'un homme. Ouais, mais c'est pas original. On est beaucoup à le penser, et dans le monde. Heureusement d'ailleurs. Dans le monde dit machiste des Maghrébins ou arabes auquel j'appartiens malgré tout, même si je vis en France, j'entends bien. Il y a beaucoup d'hommes. Moi, ma mère, quand j'ai des souvenirs, quand je regarde les photos de ma mère dans les années 60, elle était en mini-jupe. Et je comprends pas trop ce qui se passe en ce moment par ici et par là. Mais voilà. Après, on peut aimer les modes importés d'Afghanistan, mais ça peut être que ridicule. Et je pense que les hommes du 7e siècle, s'ils avaient à revenir sur cette terre aujourd'hui, s'habilleraient absolument pas comme ça. Voilà ce que j'ai à dire là-dessus. C'était le message de Tarek, ça. Voilà. Et bon, on va revenir aussi, ça c'est très important justement parce que ça faisait partie de ma question de quels sont les messages que vous voulez transmettre. Donc ça fait partie des messages que vous voulez transmettre. Non mais ça c'est des choses à titre très personnel parce que chacun parle comme il en vit. Mais moi à travers ma musique, j'ai d'autres messages à faire passer. C'est parfois des choses qui paraissent comme ça très culture mais qui sont très accessible à tout le monde. C'est d'où on vient. J'essaie de raconter pourquoi l'Orient a inventé la perspective et pourquoi l'Occident en a fait des brevets d'une certaine manière. Et tout est politique, mais mon travail il n'est pas politique. Il est social, il est artistique, il est métaphysique, il est spirituel. J'essaye de parler de la relation entre un être qui aime quelqu'un qui est mort, en essayant de dire et de faire vivre mes hypothèses romantiques. Genre quand on dit que la mort sépare pas les gens parce qu'il y a l'amour qui est un lien, et ben moi j'essaye de l'exprimer dans la musique et dans une pièce où je démontre ça aux gens, où le spectateur il voit un être mort existe. Et un être vivant, et j'essaye d'imaginer ce qu'il peut y avoir réellement entre les deux dans ces moments-là. Et je m'inspire de toute l'intelligence et la culture humaine à travers les siècles, qui est très souvent venue de par nos contrées dans le passé, et qui a porté des pensées très avancées qu'aujourd'hui on retrouve à travers les théories les plus avancées de la science, d'ailleurs, parfois, dans des concepts comme la théorie des cordes, des choses comme ça. Enfin, j'essaye d'imaginer. C'est fait pour imaginer. On est dans un monde où la science-fiction, elle est tous les jours au quotidien, grâce à la technologie. Et nous, les artistes, on a d'autres moyens que des schlats et des schlacks et des flashs. Pour épater les gens. On est aussi là pour les faire réfléchir, les faire rêver sur des choses qui parfois sont juste des choses du quotidien. Mais vous permettez aussi, grâce à la musique, de faire ressortir les émotions, parce que ça c'est important. Beaucoup de personnes introverties vont garder leurs émotions, vont s'autodétruire malheureusement, alors que là il y a une libération des émotions, même qu'on appelle émotions toxiques, qui vont être libérées et transcendées en création merveilleuse de libération, et ça c'est important. Ah oui, bien sûr. Et puis quand on écrit par exemple des histoires, comme c'est mon cas, il y a des bons et des méchants parfois dans certaines histoires, et on finit par, quand on écrit, par aimer autant les méchants
et parfois plus les méchants que les bons, parce que en les écrivant et en essayant de leur donner une vraie consistance à ces personnages, on découvre leur humanité. Ouais. On est obligé d'y réfléchir et vraiment y réfléchir, et à la fin on finit par se rendre compte que souvent le coupable c'est la victime. Ouais. Mais ça excuse pas la culpabilité, quelles que soient les culpabilités, et ça les excuse pas. Mais voilà, le théâtre c'est pas fait pour ça. C'est pas une cour de justice, c'est pas une tribune politique. La musique c'est pas ça. C'est d'abord une expression de nous tous, quoi. Une prise de conscience, on va dire, Ouais, qui amène à la réflexion. Léger. Même si c'est de la grande musique classique, comme on dit, ça doit rester quelque chose de simple, qui va directement au cœur. De fluide. C'est fluide, C'est ça. c'est simple. Alors Tarek, pour finir, parce que ça passe tellement vite, quels sont vos futurs projets? Y a-t-il des concerts en vue? Ah oui, il y a beaucoup de choses en perspective. Avec, je vais d'abord aller en Algérie en début d'année prochaine pour reprendre le cours d'une production que j'avais commencé en Égypte. Ouais. Avec un orchestre symphonique de femmes d'ailleurs, avec lesquels j'ai créé cet opéra qui s'appelle Les jours et les nuits de l'arbre au cœur, que je vais recréer à l'Opéra d'Algérie avec des artistes algériens, danseurs et chanteurs d'opéra. C'est une jolie histoire, ça parle de deux personnes qui se rencontrent dans un rêve, qui font le même rêve. Et ils traversent ce rêve avec tout un tas d'histoires de rencontres, de réflexions, et leur double danse. D'accord. Voilà, et c'est une très jolie histoire avec une très belle mise en scène, avec une équipe française de grande qualité, Gilbert Deveau, Alain Lagarde, Anne-Charlotte Amaury, 21-22 Productions, qui est une très belle production qui me suit pour mes opéras. Et c'est tout à l'honneur de cette production française que de faire confiance à un compositeur franco-algérien. Et pour un répertoire très original et très iconoclaste par rapport à ce qui se produit dans l'opéra. Ça, c'est déjà un projet que je vais mener avec l'orchestre d'Algérie, Inch'Allah, et les artistes algériens et l'opéra d'Algérie. Et j'ai des projets au Moyen-Orient qui sont en train d'être décidés actuellement. Un opéra sur le fondateur des Émirats qui s'appelle Cheikh Zayed, qu'on m'a fait l'honneur de me commander et que je terminais d'écrire cet été, et d'autres spectacles à venir que je suis en train de méditer, un opéra qui s'appelle Jamila, que je vais peut-être créer en Algérie, et qui aura pour cadre l'histoire de la guerre d'Algérie sous un trait plus humain, à l'échelle humaine. Avec une belle histoire d'amour? Avec une belle histoire d'amour, oui, de toute façon c'est toujours de l'amour, mais c'est une belle histoire entre des jeunes gens qui sont et leur idéal. Le thème de cette histoire, c'est le sacre et le sacrifice. Qu'est-ce qu'on laisse quand on agit dans un sens? Comment obtenir la liberté? Qu'est-ce que c'est la liberté? C'est ces réflexions que je mène là et que je vais avoir l'honneur de proposer à l'Opéra d'Algérie pour une création et une grande première mondiale. Et puis des belles choses ici avec différents grands artistes de la scène française, allemande, orientale, notamment la très grande chanteuse Racha Rizek, syrienne, réfugiée en France depuis les événements révolutionnaires de son pays, et avec qui je travaille et dont j'ai produit le premier album solo cette année, qui a un très grand succès, qui s'appelle Malak, et que je conseille aux gens de se trouver sur toutes les bonnes plateformes. De même que mes œuvres d'ailleurs. Bah justement, pour finir, on va donner le site où les auditeurs peuvent écouter vos belles compositions.
Parce que c'est merveilleux, hein, d'allier. Merci beaucoup. Non, je dis sincèrement, hein. Merci beaucoup. Lorsque je les ai découverts, ce sont des musiques qui vous permettent justement de les vivre. Et c'est ça le plus important, c'est de vivre la musique afin qu'elle vibre en nous, afin d'extérioriser nos propres émotions. Et ça, c'est quelque chose de magique. Et c'est pas donné à tout le monde et c'est pas donné à tous les artistes. Alors, on va donner votre site. D'accord. Alors, c'est www.tariq, T-A-R-I-K, Benoirka, B-E-N-O-U-A-R-K-A.com ou www.21-22.fr. En tout cas, c'est facile de trouver sur YouTube ma chaîne. Même avec votre prénom et votre nom, on vous trouve. Tout à fait, voilà. Ah oui, c'est assez simple. En tout cas, on vous souhaite vraiment beaucoup de réussite. Merci beaucoup. Et puis, de pouvoir transmettre dans le monde entier toutes vos belles créations. C'est adorable de votre part et merci de m'avoir reçu sur cette adorable et merveilleuse radio. Merci beaucoup, Tariq. Merci. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Sur 91.3 FM. Sur 91.3 FM à Reims et toute sa région. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Sur 93.8 FM. Sur 93.8 FM à Marseille et toute sa région. Vous êtes sur France Maghreb 2 dans l'émission Parler bien-être et réussite. Medjed, à ton avis, c'est l'heure de quoi? C'est l'heure de la chronique de Founé. Eh oui, Founé Diarra Diop, qui est chroniqueuse beauté, conseillère en images, spécialiste de la coiffure et du maquillage de cérémonie pour les mariages. Eh ouais. Eh oui, passionnée de beauté, elle partage avec nous toutes ses astuces pour aujourd'hui, c'est quoi? Pour camoufler, nos horribles cernes. Ah, oh là 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 là. Les cernes. Oh. Je suis cerné de partout. Je savais qu'elle allait dire ça. Je savais que t'allais sortir quelque part. Je savais pas si c'était toi ou Moi, j'allais le sortir, mais il l'a sorti à ma place. Voilà. Oh voilà, c'est Medjed. Exactement. Transmission de pensée, tu vois, télépathie, ça fonctionne. Hein, ça a l'air de fonctionner pas mal. Alors donc aujourd'hui, Founé, les cernes. Comment faire pour les camoufler? Parce qu'il y a les cernes dues à la fatigue, mais il y a aussi les cernes dues à une pigmentation de la peau. Bonjour. Salam alaikum à tous les auditeurs et à toutes les auditrices. Alors aujourd'hui, oui, on va vous parler des cernes. Ouais. Donc la cause des cernes, à ton avis, qu'est-ce que c'est? Ça peut être plusieurs causes, hein. Comme je dis, la fatigue. Ça peut être aussi une pigmentation de la peau, hein, parce qu'il y a des personnes justement qui ont une pigmentation beaucoup plus foncée au niveau des cernes. Ça peut être un problème de microcirculation. Oui, c'est ça exactement. Donc une mauvaise circulation sanguine et un dérèglement des tissus lymphatiques entraîne donc un problème de cernes. Ensuite, ce dont tu parles, les problèmes de pigmentation de la peau, on pense que c'est des problèmes de pigmentation de la peau, mais c'est pas la peau qui a cette couleur. Ce sont les veines qui sont en dessous. D'accord. Oui. Ce sont les donc veines toujours dû au problème de microcirculation. Exactement, oui. Et donc pour certaines personnes, elles sont très marquées. Donc vous avez l'impression que vos cernes, vous avez la peau très foncée, voire noire en dessous des cernes, alors qu'en fait ce sont des veines qui sont de couleur bleu-violet et qui provoquent qui entraînent cette couleur-là. Oh mais c'est moche. Oui, c'est pas très joli. Il faut tartiner l'anti-cerne, puis même la peau, elle l'aspire. Il y a des peaux des fois qui aspirent l'anti-cerne, il faut en mettre plein. Oui, c'est ça. Donc en fait, avant de mettre de l'anti-cerne ou toutes sortes de maquillage, il faut traiter ce problème de cerne. Donc avec le froid. Avec le froid. Oui, avec le froid. Donc vous pouvez prendre des compresses d'eau. D'eau froide ou des glaçons que vous appliquez directement sur les parties concernées. Donc si vous mettez de l'eau froide sur une compresse, elle sera pas assez froide. Donc essayez de la poser 4 à 5 minutes dans le réfrigérateur et ensuite vous l'appliquez sous les yeux. D'accord. Oh, c'est génial ça. Ça c'est bien ça, hein. Quand tu dis ta femme qu'elle est fatiguée, qu'elle a plein de cernes, hop, tu lui dis allez, va au congélateur. Va prendre des glaçons, tu mets des glaçons. Ça va te faire du bien. Ça va te faire du bien, tu auras bonne nuit. Génial. C'est beau. Attends, ça. je vais me faire un plaisir de te mettre les glaçons, chérie. Exactement. Ça alors. Alors ensuite on a des plantes, la camomille qui est excellente pour traiter les cernes et le thé vert. Donc il faut faire bouillir un peu d'eau. D'accord. Et laisser infuser une cuillère à soupe de camomille
ou une cuillère à soupe de thé vert dans de l'eau. Voilà. Donc il faut pas le faire bouillir. En fait, vous faites bouillir d'abord. On fait bouillir l'eau et ensuite on met sur les plantes. Et ensuite vous mettez sur les plantes et vous laissez infuser. Ok. Alors ensuite, vous prenez 2 compresses ou 2 morceaux de coton, vous trempez dedans. D'accord. Vous laissez 5 minutes au réfrigérateur parce qu'il faut toujours que ce soit froid. Et là, vous appliquez sur les yeux, vous allez voir, c'est magique. Oh là là, et je me posais une question aussi, Hinda, si on a le temps. Vas-y. S'il y a des auditrices et des auditeurs qui veulent poser des questions sur comment être belle, comment avoir vous avez des problèmes de visage, des problèmes de peau, des problèmes en tout genre. Eh bien, vous nous appelez au standard et Founé vous donnera les bons conseils. Avec très très grand plaisir. On partagera toutes les astuces que j'ai avec vous. Qu'est-ce que t'en penses, Hinda? Ben oui, y a pas de souci. De toute façon, les auditeurs et les auditrices sont prioritaires, hein, donc ils peuvent appeler pour poser des questions. Ouais, on rappelle le numéro de téléphone d'ailleurs. Oui, le 0892 23 99 50, 0892 23 99 50. Ils peuvent aussi aller sur la page aussi, la page Facebook, c'est Glam Fashion Beauty. Oui, c'est ça, hein? Glam Fashion Beauty. Voilà, de Founé. Et puis, donner des idées peut-être de sujets qu'ils aimeraient que Founé aborde avec ces différentes astuces, hein, parce qu'il y a énormément d'astuces. Ah voilà, si vous voulez des astuces pour votre peau, pour avoir quelque chose quelque chose de particulier, vous allez à un mariage et tout. En clair, Founé, tu sais quoi, il veut des astuces pour être beau. Peut-être que c'est pour sa femme. Je lui offre une consultation gratuite. C'est pour toutes les femmes. C'est pour toutes les femmes, mais spécialement pour la tienne, ce sera une prestation gratuite. C'est gentil. Vous pouvez nous appeler également, mesdames, au 01 40 33 9000, 01 40 33 90 00. Si vous voulez parler à Founé pour les conseils beauté, quel que soit le conseil que vous voulez demander, on vous intercepte à tout moment. Et vous nous appelez également au 0892 23 99 50. N'hésitez pas, c'est le moment ou jamais. 01 40 33 9000. 01 40 33 9000. Allez, on continue alors donc. J'ai une question, Founé. Vous pensez quoi de l'aloe vera? L'aloe vera, oui, c'est un excellent produit. Pour la peau, c'est un excellent produit. Pour la peau, pour les cheveux, pour tout en fait. Voilà, si vous avez des problèmes de cicatrices, des problèmes de taches, c'est vraiment exceptionnel. Voilà, des imperfections, pour tout, c'est vraiment donc aloe vera, y a pas de souci, on peut y aller. Ça c'est un cicatrisant. On peut y aller, on peut même le boire. Exactement. On peut même le consommer, donc c'est vraiment un superbe produit. Alors Founé, tu restes avec nous pendant l'émission. On va accueillir justement Aiden Hazan qui elle a écrit, donc auteur d'une romance. C'est une très très belle histoire, donc elle va venir nous la raconter et sur fond de différents problèmes de société. Il y a énormément de problèmes de société avec l'immigration, avec les réfugiés, avec des problèmes de famine. C'est en Afrique. Donc voilà. Donc on va l'accueillir, mais après une petite pause. Oui, tout à fait. Et donc pour toutes les, vous avez des questions sur la peau, sur tout ce que vous avez envie de savoir sur la beauté en général, comment être encore plus belle, eh bien vous nous appelez 01 40 33 9000, 01 40 33 90 00. Ou le 0892 23 99 50. Même Hinda connaît bien les astuces beauté, j'en suis sûr. On vous répond avec Founé et on a envie de... On va dire chacun sa spécialité. Mais tu connais pas mal d'astuces pour traiter naturellement aussi. Voilà, des trucs. Tiens, j'ai pensé à toi. Il paraît que les naturopathes sont très demandés en ce moment. Ben ouais, c'est vrai. C'est ce qu'on m'a dit. Il y a un retour. Oui. Ben ouais, c'est vrai qu'il y a énormément d'excellents médecins. Et on m'a même dit, j'ai entendu ça à la radio hier, qu'on pouvait faire naturopathe par Skype ou par internet pour donner des conseils. Tu parles des consultations? Oui, tout à fait. Oui, et même par téléphone, parce que il m'arrive de donner des consultations par téléphone et des personnes qui habitent à Toulouse ou des personnes qui habitent donc naturopathe, donc voilà. Non, mais on vient de plus en plus vers la naturopathie, vers tout ce qui est naturel. Lorsqu'on a la possibilité, après, bien sûr. On va dire, on n'est pas contre la médecine allopathique qui, grâce à la médecine allopathique, sauve des vies tous les jours aussi. Évidemment. L'important, c'est de pouvoir prendre le positif de chaque médecine.
Oui. Bien. Allez, on va marquer la pause et puis vos questions à Founé, 01 40 33 9000, 0892 23 99 50. Profitez-en pour être encore plus belle. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Sur 93.8 FM. Sur 93.8 FM. À Marseille et toute sa région. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Sur 102.6 FM. Sur 102.6 FM. À Orléans et toute sa région. Vous êtes sur France Maghreb 2 dans l'émission Parler bien-être et réussite et on accueille donc Aden Adam qui justement est écrivaine tunisienne et qui vient nous parler d'une romance. Et oui, une romance qu'elle a écrite, inspirée de problèmes de société, différents problèmes de société. Mais dans cette romance, il y a énormément d'émotions, de l'amour, de la beauté, un peu tout, à la fois de la tristesse, mais à la fois ça vous emmène, ça vous embarque. Aden Adam, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous donc dans l'émission Parler bien-être et réussite. Cette romance, justement, vous pouvez nous en parler, mais avant d'en parler, le titre de cette romance c'est La promesse de la lune. Pourquoi ce titre, La promesse de la lune? Pourquoi La promesse de la lune? En fait, quand je commence à écrire, je sais jamais quel titre je vais donner à mes livres. Ouais. Et petit à petit, les personnages m'ont emmené et puis j'ai créé un conte dans ce livre où on parle de la lune. Et la lune en fait est très importante dans le monde. Moi, je vais pas faire la philosophie, mais les marées, voilà, ouais. c'est la mer féconde. Et donc voilà, c'était La promesse de la lune parce que mon personnage principal féminin est comparé à la lune dans ce désert où il fait très très chaud, le soleil est l'ennemi puisque dans la journée il fait très très chaud et donc quand il y a la lune, ça veut dire qu'il fait plus frais, c'est la nuit et c'est symbole et c'est promesse d'un répit, on va dire. Voilà. Alors cette romance est chargée de différents problèmes de société actuels, comme donc les réfugiés, il y a la famine, les guerres, il y a aussi donc tout ce qui est l'humanitaire et tant d'autres encore. Donc c'est une belle histoire d'amour aussi. Merci. Non mais c'est vrai, ça vous embarque vraiment. On a envie de connaître la fin, on n'a pas envie de lâcher le livre. Donc c'est l'histoire d'un jeune chirurgien orthopédiste qui revient pour la première fois sur les terres qui l'ont vu naître donc en Éthiopie, c'est ça? Tout à fait, c'est ça. Et donc à travers cette romance, quels sont les messages profonds que vous avez voulu faire passer? Tout d'abord, l'amour avec un grand A, c'est-à-dire c'est une romance, donc il y a une histoire d'amour. Mais si on peut aimer une personne, et je répète toujours, on peut aimer une personne, on aime sa famille, on aime ses enfants, on peut aimer le monde entier. En fait, pour moi, c'est un message de paix. C'est aimer le monde, mais pas que les individus. C'est pas que l'humain, tous les êtres, et puis surtout notre terre, parce que nous ne sommes que des invités, et en grande majorité on l'oublie. Et il y a de l'abus. Et voilà, c'est ce message-là pour dire qu'on exagère. On est en train de, si je puis me permettre de faire une comparaison, on est en train de se tirer une balle dans le pied en fait. Parce qu'on est sur cette terre, parce que chacun pense à soi, on ne pense pas aux générations futures. Je veux dire, on aime ses enfants. Voilà, moi je suis maman de 2 enfants, on aime ses enfants, oui, mais d'accord, mais quel avenir pour mes enfants? Quel avenir? Donc c'est ça en fait. Et le fait de s'aimer aussi entre êtres humains. C'est ça, parce qu'on est en train on n'a qu'à voir les guerres, on a qu'à voir les catastrophes naturelles, tous les ouragans, les tempêtes, tout ce qui se passe dans le monde, les tremblements de terre. Et je pense sincèrement que nous sommes, c'est nous qui sommes responsables, nous sommes les principaux responsables.
Et oui. Alors donc en fait, c'est pour cette romance amène à la réflexion à la réflexion pour l'être humain de se remettre en question aussi, de se remettre en question et de se dire là encore. En l'occurrence, vous avez parlé de l'avenir de nos enfants. C'est vrai que il est important d'être dans l'ouverture, dans l'éveil des consciences pour respecter à la fois donc là avec les catastrophes, respecter la nature, mais respecter l'être humain et d'aimer c'est cet amour avec le grand A. C'est un amour inconditionnel, c'est ça? Tout à fait, c'est ça, c'est l'amour inconditionnel. Pour moi, c'est l'amour que portent les parents aux enfants en général. C'est l'amour, ce qu'on dit, on a un amour inconditionnel. Ouais. On les aime dès qu'on les a dans les bras. On les aime, on ne demande rien. Et c'est ça en fait, c'est aimer inconditionnellement tout le monde et tout en fait. C'est tout. Voilà, c'est vrai que c'est un grand sujet, c'est un grand débat, mais voilà, c'est ça. Ouais. Et puis surtout, si je peux me permettre, c'est que voilà, c'est une romance, encore une fois. Et en général, les romances, on fait rêver. Voilà, on a un milliardaire ou on a. Non, là, c'est pas du tout ça. C'est ma maison d'édition, Black Ink Edition, dit que je fais de la romance engagée. Oui, parce que faire passer un message dans ces conditions-là. Pour moi, ça a plus d'impact que de rabâcher une chose, de le dire que ce soit au journal télévisé ou j'ai dit n'importe quoi en cours. Je veux dire, quand on lit un bouquin, il y a une réflexion. J'ai une amie qui me disait, qui était en train de lire quand il a fini cette semaine, et qui me disait à chaque fois que je lisais 3, 4, 5 pages, je m'arrêtais un petit moment et puis je réfléchissais à ce que tu disais, même si on le sait. Mais de le lire, de se l'imaginer, ça a peut-être un plus grand impact. Exactement. Alors dans cette romance, il y a donc deux personnages qui sont essentiels, c'est Jamae et Alia. Donc ce jeune médecin tombe amoureux de Alia. Vous pouvez nous parler un petit peu de cette femme Alia qui est à la fois humaniste, à la fois sensible et qui aime aussi énormément son prochain, mais qui a aussi beaucoup de caractère. Alors Alia est une maghrébine, elle est d'origine tunisienne d'ailleurs, et donc elle est ce qu'on appelle. Alors moi je dois préciser que j'habite en Tunisie, donc ce qu'on appelle les immigrés, on les appelle les chez nous ici. Donc elle habite en France, elle s'est affranchie de pas de se passer parce qu'elle reconnaît ses origines, elle ne renie pas ses origines, mais cette valeur de la tradition, elle refuse d'avoir cette image ou d'être jugée, pas d'être jugée, elle refuse d'être telle qu'elle veut que l'on soit. Voilà. Donc elle est elle. Avec toutes ses qualités, ses défauts. Donc elle a eu un malheur quand elle était un peu plus jeune, le décès de son frère, et elle va avoir une dispute avec ses parents, et donc elle va s'enfuir, de chez elle, vivre dans la rue et se construire seule, mais toujours avec ses origines, et d'ailleurs c'est pour ça qu'elle aime l'Afrique. Elle est africaine aussi. On oublie que le Maghreb fait quand même partie de l'Afrique. Exactement. Et oui, donc elle est très très forte parce qu'elle veut se battre pour elle veut donner voix aux injustices tant qu'elle peut se permettre. Et c'est ce qu'elle fait. Aiden, on va revenir, c'est la pub. On va revenir justement parce que c'est tellement intéressant. Ça, c'est important de mettre en avant le visage de cette femme qui s'émancipe, mais à la fois qui a ses traditions, en fait ses origines, qui garde ses origines, mais qui s'extériorise sous forme de liberté et d'aventure parce qu'elle rencontre tellement de choses et à la fois elle est humaniste, cette femme. Tout à fait. On va revenir, on va y revenir, Aiden. D'accord.
Vous êtes sur France Maghreb 2 dans l'émission Parler bien-être et réussite. Nous sommes donc avec notre invitée Aïden Adam, qui est écrivaine tunisienne, qui vient nous parler d'une romance, cette romance dont le titre est La promesse de la lune. Aïden, donc on parlait justement d'un personnage, Dalia, justement cette femme d'origine tunisienne qui a décidé donc à cause d'un gros problème qu'elle a eu, la mort de son frère et une grosse dispute avec ses parents, donc elle a décidé de partir à l'aventure et de découvrir un petit peu le monde, on va dire. Oui, tout à fait. En fait, elle n'est pas partie à l'aventure, elle a quand même atterri dans la rue. Donc oui, c'est une aventure d'atterrir dans la rue, mais c'est résumé dans le livre parce que c'est pas le sujet principal. Oui, mais elle décide de se rendre utile. En fait, elle voit qu'elle veut que sa vie serve à quelque chose. C'est ça. Elle veut aussi, c'est une sorte de rédemption, et en fait c'est aussi la promesse de la lune, c'est aussi l'histoire d'une rédemption, puisqu'elle veut se faire pardonner la mort de son frère, puisqu'elle se sent coupable, et oui, elle veut d'ailleurs, après on va pas spoiler le livre, mais parce qu'il faut elle veut aider son prochain. Donc ça c'est important. Donc elle décide donc de partir. Donc l'histoire c'est en Éthiopie, c'est ça? Tout à fait. Donc en fait, elle va réussir à faire des études quand même. Et puis elle va partir en Éthiopie dans le cadre d'une mission de la Commission européenne sur alors le désert de Danakil. Il faut savoir que l'Éthiopie qui est un vaste pays a déjà les trois religions, donc les trois religions monothéistes. Et donc dans le triangle d'Afar, dans le désert de Danakil, il y a des nomades ou semi-nomades, les Afars, qui sont musulmans. D'accord. Et ils vont. Alors il y a en fait la mission, c'est une double mission. En partie c'est une étude des Afars, et la deuxième partie c'est un projet pour voir la possibilité de mettre des prototypes, des engins prototypes pour créer de l'eau. Je dis créer, on crée pas du néant, mais des prototypes pour pouvoir en eau potable les tribus Afar. Donc moi je parle de prototypes qui existent vraiment, le générateur Aquair qui existe, on se sert de la différence de température, vous savez, le chaud, le froid, qui va condenser, qui va créer de l'eau. Voilà, je parle de ça. Donc Alia est dans le désert pour ça. D'accord. Voilà. Mais en fait, elle voyage de village en village parce qu'il y a des certaines tribus qui ont créé des villages, et elle va être confrontée aussi, entre autres, à l'excision. Et là, c'est ça. J'en parle un petit peu. J'en parlerai plus longuement dans mon prochain bouquin, mais dans celui-là, oui, j'effleure un petit peu le sujet de l'excision, en effet. D'accord, oui, et c'est ça. Il y a énormément de sujets qui sont abordés dans votre romance. L'excision, la famine, l'exclusion, donc les réfugiés. Il y a énormément les guerres aussi, et cette histoire d'amour se fait donc sous fond de guerre. Et on se dit que malgré toute cette obscurité, cette souffrance humaine, il peut y avoir justement de l'amour encore entre les êtres humains. Et ça, c'est merveilleux. Oui, exactement. En fait, c'est ça. C'est la lueur d'espoir. Bien qu'honnêtement, sur les camps humanitaires, je veux dire, les réfugiés ne doivent pas ressentir ça. Mais bon, c'est vrai que c'est une fiction. Donc, au milieu de tout ce désespoir, de cette misère, il y a une lueur d'espoir. Et puis aussi, Jamaï et Alia se construit, surtout Jamaï d'ailleurs. Jamaï qui est le beau gosse et qui a toujours eu ce qu'il voulait dans sa vie, se retrouve au milieu de ce camp. C'était si je peux me permettre un gosse gâté, quoi. Il va se retrouver dans ce désert avec des familles, quoi. Des hommes et des femmes, des enfants, des minorités personnelles. Donc il va se retrouver confronté à la violence
à la haine, et puis aussi il va se rendre compte qu'il peut sauver des vies, qu'il est là pour sauver des vies, et que même si c'est une goutte d'eau dans un océan, cette goutte d'eau peut faire la différence. En fait, c'est chacun de mes personnages, puisqu'il y a toute l'équipe et même mes personnages secondaires sont là, peuvent créer une légère différence. Il suffit de peu, il suffit que chacun veuille aider son prochain. Et on peut faire la différence rien que par un sourire parfois, rien que par l'écoute. Quand quelqu'un a besoin de parler, rien qu'être là, tout simplement, être une présence pour des personnes seules, par exemple. Donc oui, j'aborde beaucoup de sujets parce que ça me tient à cœur. Ça vous touche, ouais, exactement. Ça me touche et que j'aimerais pouvoir pas me dédoubler, mais avoir des milliers de clones pour pouvoir aider, voilà, comme ça, mais je peux pas. Donc je parlais autour de moi de certains sujets. Et puis quand j'ai commencé à écrire, j'ai commencé à inclure ça dans ma romance, parce que je me suis dit, j'ai touché plus de personnes. Ouais, c'est ça, exactement. En l'écrivant, donc voilà, et c'est une belle récompense, et à chaque fois qu'on vient vers moi pour me remercier pour mon livre, en disant qu'ils ont pleuré, qu'ils ont été émus, qu'ils ont été touchés, les lectrices, j'ai un lectorat féminin, on va dire 99%, je leur dis, je demande, je les remercie d'abord, bien sûr, et puis je leur demande pendant 1 minute de penser, d'envoyer des pensées d'amour. Ça, c'est mon mot. J'envoie des pensées d'amour un peu à tout le monde. Et d'envoyer des pensées d'amour à ceux qui en manquent, à ceux qui sont dans le besoin, à ceux qui, et voilà. Et je me dis que quelque part, si on crée un réseau comme ça, tout dans le monde entier de personnes qui envoient de l'amour dans l'univers, ça c'est encore un autre sujet, on pourrait discuter. Ah, ça c'est sûr. Voilà, on pourrait créer, vous savez, comme une toile de dons, d'amour. Un égrégore, voilà, un égrégore justement, où on envoie toutes ces ondes positives d'amour pour l'humanité. On le souhaite en tout cas. Exactement. Et pour la Terre. C'est ça, exactement. Exactement, pour toute la Terre entière. Aiden, on va pas donc raconter toute cette romance. On va inviter les auditeurs à lire cette romance. Donc ils peuvent le trouver un peu partout, La promesse de la Lune, pour l'acheter. En fait, pour l'instant, c'est encore sur Amazon. Alors, il existe en numérique et en brochet. D'accord. Je ne suis pas encore en librairie. On va être dans le réseau de distribution pour toutes les librairies fin octobre, début novembre. Pour l'instant, nous sur Amazon ou sur la maison. Enfin, Amazon, non. Je sais pas si je peux faire de la pub, mais toutes les plateformes, toutes les plateformes, on peut acheter des livres. Donc, d'accord. Voilà. Et pour ceux qui veulent, et pour ceux qui veulent vous découvrir, donc vous serez à La Rochelle le 6 octobre pour des dédicaces, hein, c'est ça? Alors, le 8 octobre, il y a un petit salon du livre à Niort. D'accord. Donc c'est le dimanche 8 octobre et je serai là-bas avec d'autres auteurs de notre maison d'édition. Et je serai aussi au salon du livre à Paris en mars. Ah, ça, mais là super. D'ailleurs, j'ai un livre qui sort le 6 octobre, un prochain roman. Donc voilà, donc à Niort, j'aurai un autre livre et c'est aussi une romance engagée. Donc ça, peut-être pour une autre émission peut-être. On vous le souhaite en tout cas. Merci beaucoup, Aiden. Et on dit encore le titre de cette romance, La promesse de la Lune. C'est vraiment un livre à lire. Je vous le conseille, qui vous emmènera et qui vous permettra justement de vibrer et de ressentir des émotions à la fois d'amour, de tristesse et aussi surtout beaucoup de compassion et d'empathie. Merci et à bientôt, Aiden. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci, au revoir. France Maghreb 2, France Maghreb 2, France Maghreb 2, France Maghreb 2. Sur 94 FM. À Clermont-Ferrand et toute sa région. Et on est en train de chanter. Ah, c'est beau. On adore. Mais Jade qui chantait, Leïla. Ah oui. Leïla, c'est carton, ça cartonne. C'est toi qui cartonne, là. On est toujours avec Founé, Founé Diarra Diop, qui ne quitte pas. Ah, elle est là, elle ne nous quitte pas, tant mieux. Ça fait plaisir. Mais ouais, qui est notre conseillère beauté. Voilà, exactement.
Et donc, elle nous parlait, là, on a écouté Hayden pour la romance. Je vous la conseille, La promesse de la lune. Achetez vraiment ce livre, il est merveilleux, il vous fera voyager en Éthiopie et c'est super. Fouinet, tout à l'heure, tu nous parlais donc des cernes, tu nous as dit des plantes pour les camoufler. Oui. Mais moi, j'ai une question. Et tiens, d'ailleurs, toi, tu as une question, et aussi, on rappelle à tous les auditeurs. On rappelle. Appelez. Exactement. Alors les auditeurs qui veulent poser des questions pour savoir comment avoir une belle peau, comment avoir des astuces pour se faire de plus en plus belle, des astuces de comment réussir tel ou tel produit. Les femmes ou les hommes, parce que les hommes aussi maintenant ils font énormément. À mon avis, ce sera plus les femmes. Ils prennent soin. Non, ça sera plus les femmes. T'as bien posé des questions. Hors antenne, il a posé la question. Founet, comment je fais pour être beau? Ouais, comment je fais pour être beau? Ça c'est clair. Comment je fais pour être beau? Vous pouvez nous appeler au 01 40 33 9000. 01 40 33 90 00. On a tous, je le dis, on a tous des physiques de radio, sauf Hinda et Founet, voilà. Ça veut dire quoi ça? On a tous des physiques de radio. Moi j'ai un physique de radio. Ah bah oui, physique de radio, c'est que tu le vois pas et tant mieux parce que sinon. C'est méchant ça. Non. Sacré méchant. Non mais je te jure. Vraiment grave celui-là. Donc vous pouvez nous appeler, y a pas de souci. 0892 23 99 50 ou alors appelez le 01 40 33 9000. 01 40 33 90 00, quel que soit l'endroit où vous êtes, pour avoir plus de précision. On parle des cernes et vous pouvez poser sur toutes les questions de la beauté. 01 40 33 9000. Alors on continue. Alors oui, Founet, ma question c'est le maquillage. Comment on fait pour camoufler justement avec du maquillage les cernes? Oui, c'est vrai, parce qu'on peut traiter les cernes avec des soins naturels ou des soins qu'on peut trouver dans le commerce. Mais parfois elles restent là. Elles sont atténuées, mais elles sont toujours là. Donc on peut utiliser le maquillage. D'accord. Voilà. Donc avec le maquillage, si vous avez des poches sous les yeux, vous pouvez acheter un petit crayon lumineux ou un anti-cerne qui soit 2 à 3 teintes au-dessus de la vôtre. Alors, 2 à 3 teintes au-dessus. C'est-à-dire que c'est plus clair que la vôtre. Ah, en dessous. En dessous, oui. C'est ça, en dessous. Voilà. Donc en clair, mes cernes sont bien foncées. Oui. Donc il faut vraiment que ce soit 2 à 3 teintes en dessous. Il y a la différence entre les cernes et les poches. Alors pour les poches, c'est quand c'est gonflé. Pour les poches, c'est quand c'est gonflé. Voilà, c'est ça. Et quand c'est gonflé, on va jouer sur un jeu d'ombre et de lumière. D'accord. D'ombre et de lumière. Donc on va éclairer les parties qui sont creusées. Quand vous avez la petite poche. Donc la poche elle est en haut. Juste en dessous. On applique on met du clair pour justement créer une petite illusion. OK. Ensuite pour les cernes foncées, on utilise du orange. D'accord. Donc je savais pas ça. Il faut acheter du orange. Oui, il faut acheter du orange. Alors vous pouvez acheter une base de soin. D'accord. Orange. Que vous appliquez uniquement sous les cernes, parce que si vous appliquez sur le reste du teint, ça va vous faire un teint un petit peu bizarre. Orangé. Donc, voilà, orangé. Qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? Autobronzant de très basse qualité. C'est rien, j'ai mis de l'orange quoi. Voilà. Donc on va prendre une base de soin. Ça se trouve orange. Un peu partout ça? Oui, ça se trouve un peu partout dans les magasins de maquillage. D'accord. Voilà, on va pas citer de nom pour. Donc on dit j'aimerais avoir une base orangée. Une base de soin orangée. Mais c'est pas un anti-cerne. Non, c'est pas un anti-cerne. L'anti-cerne va venir après. Donc une base de soin orangée qu'on va mettre déjà en dessous sur les parties sombres. D'accord. Parce que dans le orange, il n'y a pas de bleu. Ok. Il n'y a pas de bleu et donc du coup, ça va complètement casser l'effet sombre. Ok. D'accord. Ensuite, par-dessus, on va prendre son anti-cerne habituel. D'accord, je mets d'abord l'orange, c'est ça. Oui. Et ensuite par-dessus, je mets de l'anti-cerne. L'anti-cerne habituel. Et si les cernes sont vraiment très très noires, dans l'anti-cerne que vous utilisez habituellement, vous pouvez acheter un anti-cerne de couleur orange également et le mélanger avec votre anti-cerne habituel et le mettre directement sur les cernes. Mais est-ce que ça laisse quand même respirer la peau? Parce que comme il y a des pores. Oui, après il faut choisir des bons produits. C'est ça, exactement. Il faut faire attention. Oui, il faut choisir des très bons produits. Des produits qui sont pas aussi, qui font pas des boutons, comme Hédrogène. Il faut mettre le prix. Le prix.
Pour avoir un certain produit de qualité, donc allez vraiment prenez des produits de marque connue. Ouais, c'est ça. Donc alors, je répète, je mets d'abord le produit. Comment on appelle le produit orange? C'est une base. Donc une base orange pour cernes. Oui. Donc je mets d'abord ma base orange pour les cernes, ensuite mon anti-cerne. Oui. L'anti-cerne pareil, on va dire 2 teintes en dessous. Alors l'anti-cerne, le anti-cerne que vous utilisez habituellement, peut-être un peu plus clair. Ok. Et mais dedans vous mélangez avec une base orange pour que ce soit. Donc ça c'est vraiment quand c'est vraiment foncé. Très foncé, oui. Très foncé, on peut encore mélanger avec une autre base orange. Exactement. Et si vous avez la peau très mate, foncée, vous pouvez appliquer l'anti-cerne orange directement sur les cernes. D'accord, ok. Et sur les petites imperfections également. C'est vraiment si vous avez la peau très foncée. Hein. Ok. Et puis on va dire sur le reste du visage, parce que pour contrebalancer un peu lorsqu'on met de la base orange, de l'anti-cerne, pour pas que ça se voit trop quoi, parce que on peut mettre quoi on met de la poudre. La base c'est que vous mettez votre fond de teint. D'accord. Une fois que vous avez mis la base en dessous, vous mettez après avoir mis la base le fond de teint. D'accord. Au-dessus du fond de teint, vous mettez l'anti-cerne. D'accord. Ok. Voilà. D'accord. L'ordre c'est base orange. Fond de teint sur tout le visage. Ensuite, anti-cerne mélangé avec de l'orange si besoin, par-dessus. D'accord. Et ensuite, vous poudrez. Et ensuite, on repoudre. Oui, on poudre pour fixer le maquillage. D'accord. Bien, on va marquer la pause, comme ça on va être tranquille, on va continuer à parler évidemment de la beauté de la femme, comment être en valeur, comment être encore plus belle. Et s'il y a des auditrices... Des conseils avec Founé, hein. Oui, tout à fait. S'il y a des conseils, des auditeurs et des auditrices qui veulent appeler, il n'y a pas de souci. 01 40 33 9000 pour demander des conseils, quel que soit la conseil sur la beauté de la femme, sur les questions qui vous intéressent. Founé est la spécialiste, évidemment, de la mise en beauté. 01 40 33 9000 ou 0892 23 99 50 étoiles et le choix numéro 1. On vous attend. Allez-y, c'est maintenant ou jamais les amis. 01 40 33 9000 0892 23 99 50. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Vous êtes sur France Maghreb 2 dans l'émission Parler, bien-être et réussite. Nous sommes donc toujours avec Founé Diarra Diop qui est notre conseillère beauté. Elle nous parle des cernes, de camoufler les cernes. Donc moi j'ai bien compris, j'ai compris, on met la base orange, ensuite on met la poudre et ensuite l'anti-cerne, c'est ça? Non, la base. Ouais. Le fond de teint. Ouais, c'est ça, le fond de teint. L'anti-cerne et la poudre. Ça fait pas beaucoup là. Non, il faut mettre des petites couches aussi. Je vous ai pas dit de mettre des grosses couches, il faut mettre un tout petit peu de produit. À la fin, tu démaquilles ça, on va dire oula. En tout cas, s'il y a des auditrices qui nous écoutent et qui veulent se mettre en beauté, qui veulent des conseils de comment réussir à faire ça, enlever ça, des imperfections, eh bien vous êtes les bienvenus. Ah bah, en parlant d'imperfections, justement des rougeurs. Ouais. Quand on a des rougeurs, on met quelle couleur? On va rappeler le numéro de téléphone. Oui, allez, vas-y. 0892 23 99 50 étoiles et le choix numéro 1 ou le 01 40 33 9000. 01 40 33 9000. Alors, pour les rougeurs. Alors pour les rougeurs, on met une couleur opposée. On va mettre du vert. D'accord, donc voilà. Je prends un stick vert, c'est ça? Alors, je demande un stick. Pareil, une base. Il y a des bases de couleur verte. D'accord. Donc là, on a juste à mettre la base en dessous. Sur les imperfections rouges. Ok. Et on applique le fond de teint. Ok. Voilà. Donc on met la base verte et ensuite le fond de teint. Voilà, par petites touches, on tapote avec un petit pinceau ou avec le doigt. Et ensuite on applique le fond de teint. Je tapote la base verte. Oui. Ok. Et ensuite je mets le fond de teint. Exactement. C'est mieux avec un pinceau le fond de teint ou avec une éponge ou après ça dépend ça dépend de ses goûts, enfin de ses préférences. On peut appliquer avec les doigts, avec l'éponge, avec le pinceau. D'accord. Moi j'aime bien le pinceau. Ouais. Je trouve que ça permet d'économiser le produit. Ah ouais. C'est un investissement, mais ça permet si on l'utilise bien. Mais on étale bien avec un pinceau? Ah oui, très bien, oui. Très bien, justement, ça permet de bien étaler et ça évite d'en avoir aussi sur les doigts. T'as un beau maquillage, Founé. Il y a un beau maquillage là au niveau des yeux. Merci. Ouais, spécialiste beauté. Hein. C'est ça. On essaie. Non, franchement, il faut dire ce qu'il y a à dire, c'est vrai. On a vu, hein, je crois que c'est sur ton site. Hein. Oui. C'est glamfashionbeauty.com et la page fan c'est facebook.com/glamfashionbeauty. Et donc là on voit des photos de tes prestations. Oui.
On voit des photos de mes prestations, de mon quotidien, de mes activités, voilà. Parce que je suis ici à la radio avec vous, mais je fais aussi des prestations pour les particuliers, dans les entreprises, et je suis également investie dans les associations aussi. Voilà, au niveau associatif, oui. Et donc, je participe à des événements associatifs qui me tiennent à cœur. Donc aujourd'hui, t'as assisté à un événement avec une association, c'est ça? J'ai assisté à un événement. C'était une journée de vacances qui a été organisée par l'association Miss Oumi à cœur ouvert. C'est une association humanitaire de solidarité internationale. Vraiment, elles font vraiment beaucoup d'actions. Vous pouvez les suivre sur Facebook. Vous voyez que chaque vendredi, ils préparent des packs avec de la nourriture pour des gens qui sont dans le besoin. Donc tous les vendredis, ils sont vraiment très très investis. Et chaque année, tu peux redonner doucement le nom de l'association? Alors l'association, c'est Miss Oumi à cœur ouvert. Miss M-I, oui. 2S, oui. Plus loin, Oumi. Oumi, oui. O-U-M-Y. Oumi, d'accord, à cœur ouvert. Oui. Ok. Et aujourd'hui, ils ont organisé une journée de vacances. Avec un barbecue. Oui, avec un barbecue. À la base, c'était prévu au mois d'août, mais pour cause de mauvais temps, ça a été reporté à aujourd'hui. Et Dieu était avec cette association puisqu'il a fait très très beau. C'est vrai qu'aujourd'hui, il a fait beau. Hein. Ah ouais, un temps estival, et c'était une initiative très importante pour le monde, puisque toute cette journée, ils offrent à manger. À volonté, barbecue, plein de grillades, des plats internationaux, du couscous, du mafé, du tchèb. Vraiment, c'est un événement international et c'est gratuit, entièrement gratuit. Et ça se déroule au parc de la Plaine des Bordes à Chennevières-sur-Marne. Donc, si vous êtes dans les parages, c'est encore en cours. Donc, vous pouvez y aller. Il y a plein d'activités pour les jeunes. Ils ont fait venir des poneys, voilà, parce que tout le monde n'a pas accès à l'équitation. Et ça permet à des jeunes de pouvoir profiter de cela. Il y a des structures gonflables. Vraiment, et tout est gratuit. Tout est gratuit. Tout est entièrement gratuit. Voilà. Pour ceux qui veulent, vous pouvez juste apporter un pack d'eau ou une boisson qui vous servira à vous-même essentiellement. Donc vraiment, c'est un moment de partage et c'est vraiment un moment vraiment convivial. Super. Voilà, un moment très très convivial. Voilà, c'est tous les ans et c'est la 10e édition. Ah, c'est super en tout cas. Et Founé, tu fais partie de cette association? Parce que je sais que toi t'es beaucoup dans le milieu associatif. Alors moi je suis dans l'association Le Collectif des Amis de l'Afrique et j'interviens dans plusieurs associations différentes à travers ce collectif. D'accord, qui a aussi pareil, on va dire toutes les actions sont menées ici ou aussi avec l'Afrique? Avec l'Afrique également, oui. Cette association, on fait des événements ici, de sensibilisation, voilà, pour tout le monde. Et également en Afrique, ou dans des pays qui sont dans le besoin, on fait des collectes de médicaments, de vêtements. Et parfois, voilà, comme je chante aussi, j'interviens également dans des événements pour chanter, ça on a entendu, hein. Pour porter la voix de différentes victimes en toute occasion. Ça, on a entendu justement ta merveilleuse voix. Merci. Ah, mais Jed. Tout à fait, tu l'as tout entendu, à fait. Hein, la dernière on l'a fois, entendu la semaine dernière, beau, hein. on l'entend, oui. Oh là là. Très très jolie voix. Vraiment, c'est merveilleux en tout cas. The Voice n'a qu'à bien se tenir. Ah. Je chante avec mon cœur, c'est un plaisir pour moi de chanter, c'est un plaisir pour moi de porter la voix de personnes qui sont dans le besoin, donc de les aider, voilà, en leur apportant ma voix. En faisant justement des concerts. Oui, voilà. Pour récolter des dons, oui, aussi, pour récolter des fonds ou pour sensibiliser, pour toucher certaines causes. Voilà. Et je sais aussi que dans ton association, tu aides aussi pas mal de femmes pour qu'elles reprennent confiance en elles aussi. C'est aussi, hein, ça c'est important, l'image de soi. Hein. Oui, c'est très important. L'estime de soi, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui souffrent, des femmes battues, qui souffrent énormément, qui perdent complètement leur estime. Elles sont continuellement rabaissées, elles se sont fait frapper, donc elles sont meurtries. Elles sont cassées. Elles se sentent plus femmes. Et voilà, pour moi c'est un plaisir d'intervenir aussi dans des associations pour les aider à reprendre confiance en elles, à être belles. Et se sentir belle, ça permet d'aller vers les autres, de pouvoir rechercher un emploi, de pouvoir rencontrer d'autres personnes, pourquoi pas rencontrer un nouveau mari, et voilà, et savoir comment appréhender une nouvelle relation. Ça c'est important justement, qu'elles reprennent confiance en elles pour pas se replier sur elles-mêmes et d'aller vers les autres. Exactement, parce que quand on se replie sur soi, on a tendance à attirer des personnes qui ont besoin d'avoir des victimes. Ah oui, victimiser des personnes. Des vampires d'énergie, des pervers narcissiques, comme dirait notre psychologue William. Voilà, elle en parlera mieux. Et puis toi également en tant que thérapeute, c'est que à partir du moment où on manque de confiance en soi, c'est ça. On va attirer des personnes qui vont se permettre de manipuler. Et parfois on se demande
mais pourquoi j'attire tout le temps ce genre de personnes? C'est parce qu'en fait, ces personnes repèrent des personnes qui sont vulnérables. Des proies. Voilà, des proies. Exactement. Et voilà, les envoûtent avec des beaux discours et après, voilà, les font souffrir. Donc il est important justement d'avoir confiance en soi. C'est très important. Et puis aussi, on parle aussi de toujours croire en ses rêves. Oui. Ça c'est important toujours aussi. Y croire, oui. Et aller au bout de ce qu'on veut sans se dire non, c'est pas pour moi, c'est pas fait pour moi, c'est pas mon univers. Non, il faut y aller. Merci en tout cas Founé pour ceux qui veulent retrouver cette chronique beauté sur les cernes, comment camoufler vos cernes avec des plantes pour les soigner, avec du maquillage, donc la technique justement du maquillage, vous retrouvez Founé, www.glamfashionbeauty.com ou alors la page Facebook Glam Fashion Beauty. Et il y a un numéro de téléphone peut-être? Oui, un numéro de téléphone, le 06 10 63 32 90. Merci beaucoup Founé. Oh mais Jade, c'est la fin. On dit oui, tout à fait. C'est la fin de l'émission. Parler bien-être et réussite. Mais on va te laisser évidemment conclure l'émission. Bon, en tout cas, moi je voulais aussi passer un coucou à Zineb Chawed qui nous écoute toutes les semaines du Havre. Et qui revient du Hajj, donc voilà, félicitations aussi pour tous les pèlerins donc qui sont revenus donc du Hajj cette année. On les embrasse très fort. Mes parents ils sont partis, tiens. Sérieux? Oui, mes parents sont partis. Ouais, ils sont partis venus. Cette année? Pour la deuxième fois d'ailleurs. Mashallah. Et on souhaite à tous ceux qui n'ont pas fait le Hajj encore de pouvoir y accéder un jour. En tout cas, je leur souhaite de tout cœur. Moi, on remercie aussi tous nos invités, Tarek Benouarka, j'ai du mal avec son nom, je sais pas pourquoi, mais alors que c'est tellement simple, Benouarka, voilà, qui nous a fait voyager dans son univers de la composition, de l'opéra et de l'oriental. Adam, je vous conseille vraiment sa romance La promesse de la lune à lire. Ça c'est vraiment important parce que ça vous voyagera. Enfin, vous allez voyager dans le monde de l'Éthiopie, de la romance avec une histoire d'amour sous fond de guerre et aussi de beaucoup de problèmes de société qui nous amènent à la réflexion. Et le message de Aidan, c'était de pouvoir transmettre l'amour inconditionnel, cet amour qui va pouvoir nous permettre de transcender nos propres parties obscures en lumière et de pouvoir faire cette chaîne humaine afin de sauver la Terre, de sauver l'humanité, de sauver notre nature et de donner un exemple à nos enfants parce que malheureusement, si on continue comme ça, la planète, que ce soit l'alimentation ou que ce soit tout est pollué, donc il est important de reprendre conscience. Voilà. Et aussi j'aimerais, et Founé la connaît très bien, j'aimerais aussi qu'on fasse, c'est vrai que voilà, de faire une grande prière pour une amie qui s'appelle Nesrine, voilà, et qui est au Canada. Donc on a mis dans un coma artificiel et j'aimerais que tout le monde prie très fort pour sa guérison. Donc elle s'appelle Nesrine, qu'elle soit dans vos cœurs, vos prières, et que toutes vos prières puissent créer un égrégore et aller justement vers sa guérison en tout cas. Merci beaucoup, merci Medjed. Merci à toi Hinda. Et on embrasse très fort nos fidèles auditeurs et encore une fois que l'amour soit dans vos cœurs. Gardez vos rêves, allez jusqu'au bout de vos rêves et Allah yahdina. France Maghreb 2. France Maghreb 2.